les glaciers. Une question relative au foisonnement. Faudrait-il foisonner ou pas ces glaces? Alors vaste problème, puisqu'on n'aime pas dire qu'il y a de l'air dans les glaces, puisque dès qu'on dit qu'on met de l'air, on soupçonne les glaciers de vendre de l'air au prix du produit. Ben, soyons un petit peu brutal, les glaces sans air, ce serait impossible à manger, sauf cas particulier, ce serait trop dur. Donc le foisonnement, qui correspond à la quantité d'air que l'on met dans les glaces, ça permet d'assouplir la glace, de la rendre un peu plus mousseuse, de la rendre un peu plus malléable. Ça augmente des choses relativement techniques, ce qu'on appelle la cuillarabilité et la boulabilité, l'aptitude à faire des cuillères, l'aptitude à faire des boules. Ça fait des glaces plus molles, mais ça a de gros inconvénients. Alors, les inconvénients du foisonnement, ils existent. Quand on foisonne une glace, du fait que l'on amène de l'air, elle perd en goût, donc il faut revoir l'aromatisation, et elle vieillit moins bien. Plus il y a d'air, moins bien vieillit la glace. Donc pour faire simple, le foisonnement est utile pour texturer la glace, mais il doit être bien réalisé. Il ne faut pas en abuser. Pour avoir des repères, une glace très artisanale, plutôt ferme, on est à 25-30% de foisonnement. Si on veut commencer à pouvoir travailler la glace par le foisonnement et faire des boules, il faut monter à 50-75%. Au-delà, c'est bien l'aspect économique qui est mis en avant, mais sachez que la majorité des glaces industrielles sont foisonnées aux environs de 100%. Les glaces artisanales, c'est souvent un petit peu moins. Pour se donner un ordre d'idée de ce que c'est qu'un foisonnement à 25%, il suffit de tester les glaces Häagen-Dazs, ce sont leurs valeurs moyennes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de la Minute Techno Alimentaire. Rendez-vous sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr.